Alors, moi, je pensais que j'allais presque pas y arriver. Au final, ça s'est bien passé. Ouais, c'est compliqué à un moment donné, mais non, sinon ça passe. Ouais, ça s'est bien passé. Bah, c'est une côte que les coureurs auront reconnue au premier passage. Et c'est une arrivée, il y a eu la dernière fois en 2018, donc les 2015 aussi, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est une arrivée décisive. Deuxième étape du tour, les favoris voudront, du classement général voudront ne pas perdre de temps. Et les autres coureurs, les punchers, les Van Der Poel, Alaphilippe, Van Aert, vont essayer de gagner l'étape. Donc ça ne sera pas une arrivée où il y aura 30 secondes d'écart entre les favoris. Mais malgré tout, c'est une arrivée, comme on dit dans le jargon, qui se fait à la cuisse. Parce qu'on parle beaucoup de ce mur de Bretagne final, mais l'approche est déjà en faux plat. Et ça fait déjà mal aux pattes. Donc c'est une gestion de l'effort assez particulière. Et puis bah, ce qui fait le charme, c'est le fait que ça soit en ligne droite, toute la première partie, la plus dure. Et donc ça, c'est pour un coureur cycliste, c'est pas évident à gérer parce qu'on a l'impression d'être au sommet, mais en fait, on n'est pas encore arrivé. Donc ouais, ça sera vraiment une très très belle arrivée. Toi, tu l'as connu au Tour de France. Oui, je l'ai fait en 2015, en 2011 également. Et c'est vrai que le placement est très important. Et après, la côte, la route est quand même suffisamment large, donc des fois on a l'impression d'être bien placé. Et on est troisième ou quatrième ligne, et il y a quand même 50 coureurs devant nous, quoi. Donc c'est pas évident à gérer. Et en début de Tour de France, tout le monde a de la fraîcheur, la fatigue n'est pas encore installée, donc tous les coureurs ont encore du jus pour aller au combat. Donc il y a toujours une tension. En plus du côté physique, il y a une tension au niveau du stress dans le peloton qui est assez palpante. Pour finir, si on devait définir un favori pour cette étape. Euh, je pense que, compte tenu de l'arrivée de la veille, où il y aura déjà eu quelques écarts de quelques secondes, moi je mettrais bien Wout van Aert de la Jumbo-Visma parce que c'est un coureur très rapide et qui passe bien les bosses. Donc de l'équipe de Primoz Roglic qui a terminé deuxième l'an dernier et qui fait partie des favoris de ce Tour 2021. Donc si je devais, c'est difficile hein, honnêtement de sortir un nom, il y a tellement de concurrence, mais je dirais le Belge Wout van Aert. Bon, Marine, je sais pas si. Bon, je vais te suivre. Ouais, je connais un peu, mais après, non, je suis pas spécialiste. Donc ouais, je pense que je vais suivre ton pronostic.